The Game of Life and How to Play It, donc de Florence Scovelchin. Chapitre 3, c'est The Power of the Word, donc le pouvoir de la parole. Je vais résumer l'idée de ce chapitre en 2 points. Elle évoque une dizaine de points avec des exemples pratiques. Mais globalement, l'idée que je vais mentionner, c'est que d'abord, on peut dire, et ça c'est une illustration personnelle, que l'homme est comme un roi, le roi ou une reine dans son royaume, qui est sa vie. Et toute parole prononcée devient une loi pour lui. De la même façon qu'un roi, quand il parle, ses serviteurs doivent s'exécuter. De la même façon, toute parole prononcée devient une loi pour l'individu. Toute parole que l'individu prononce devient une loi pour lui. Voilà. Comme il est dit dans les Écritures, ma parole ne sera pas sans effet. Voilà. Ça, c'est le premier point important, parmi tant d'autres. Un deuxième point que je vais illustrer en utilisant l'image qu'avait donnée Tierno Bocard sur les oiseaux blancs et les oiseaux noirs, c'est qu'une parole émise libère une fréquence. Quand vous émettez une malédiction ou quand vous émettez une bénédiction, vous émettez un oiseau blanc ou un oiseau noir, comme disait Tierno Bocard. Et donc, vous libérez un trou blanc ou un trou noir. Et si vous libérez un trou blanc, c'est-à-dire que vous émettez une bénédiction, quelqu'un peut émettre une autre bénédiction qui viendra se loger dans le trou blanc que vous avez émis. Si vous avez émis un trou noir, c'est-à-dire une malédiction, quelqu'un peut émettre une malédiction qui va venir se loger dans le trou noir que vous avez laissé et avoir un effet sur vous. En d'autres termes, vous êtes atteint par la fréquence que vous libérez. Donc, libérer une fréquence positive, envoyer des pensées d'amour et des pensées positives, constitue donc un bouclier. Ça aussi, c'est un autre aspect du pouvoir de la parole qui est une autre face de la pensée.